La méthode point zéro est une méthode d'intensification inventée par le célèbre culturiste brésilien Fernando Sardinha. Et vous savez quoi? Je ne vais pas le présenter moi, je vais laisser la parole à mon ami et culturiste de compétition Felipe, qui est lui-même brésilien et qui va vous présenter cette légende vivante du culturisme au Brésil. Et tout de suite après, on revient ensemble pour parler de l'approbation scientifique ou pas de cette méthode. C'est un culturiste de 53 ans. Il a déjà fait 141 compétitions avec 98 victoires. Et il est donc le culturiste brésilien le plus titré et toujours actif. Donc il a 37 ans de passion et de sport dans les pattes. Et 38 ans de musique à côté, car il est également chanteur et pianiste. Voilà, donc c'est quelqu'un qui représente énormément le sport du bodybuilding en Amérique du Sud et surtout au Brésil. Merci Felipe pour cette présentation. Alors, cette méthode point zéro, elle a été étudiée scientifiquement très récemment, là, tout début 2024. Le truc, c'est qu'ils ont forcément dû prendre qu'un seul aspect de cette méthode, qui est bien plus riche que celle qui a été étudiée par les chercheurs. Mais c'est normal, ils ont dû isoler une de ces variables pour voir son intérêt. Donc, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Nos chercheurs brésiliens ont dégoté 15 pratiquants avancés en musculation, moyenne d'âge 28 ans, 6 ans en moyenne d'expertise dans la musculation, un niveau de force au développé couché rapporté au poids de corps de 1,38. C'est-à-dire que si vous pesez 100 kg, ça donne des gens qui ont 100 fois 1,38 égale 138 au développé couché. Donc des pratiquants avancés en musculation. Cette étude porte uniquement sur le développé couché avec la méthode point zéro, plus spécifiquement un seul aspect de la méthode point zéro, le blocage isométrique entre la phase excentrique ici et le début de la phase concentrique, cette phase de grand étirement. Eh bien, dans la méthode point zéro, comme l'ont appliqué les chercheurs, ils ont mis 1 seconde de blocage isométrique entre chaque répétition, je le répète, entre la fin de la phase excentrique et le début de la phase concentrique. 2 groupes dans cette étude, un groupe entraînement traditionnel à 70% de 1 répétition maximale, 10 séries poussées à l'échec, récupération 3 minutes au développé couché, avec une phase excentrique qui dure 2 secondes et une phase concentrique qui dure 1 seconde. Dans le groupe méthode traditionnelle, pas de blocage isométrique entre la fin de l'excentrique et le début du concentrique. Et notre groupe point zéro, 10 séries à épuisement aussi, récup 3 minutes entre les séries. Et l'intensité par contre n'est pas de 70%, elle n'est que de 50%. Et il y a entre chaque répétition 1 seconde de blocage entre la fin de la phase excentrique et le début de la phase concentrique entre chaque répétition. Il y a 1 séance de chaque méthode. Nos chercheurs ont mesuré l'hypertrophie suite à cette séance, soit en méthode traditionnelle, soit en méthode point zéro, sur les 3 muscles qui font principalement l'action au développé couché, le grand pectoral, le deltoïde et les triceps. Alors pour le grand pectoral, ils ont mesuré l'hypertrophie du faisceau claviculaire, c'est-à-dire le faisceau sub, ce qu'on appelle le haut de pec, et ils ont mesuré aussi l'hypertrophie du faisceau sternocostal, c'est-à-dire la partie inférieure du grand pectoral. Pour le deltoïde, ils ont mesuré ce qu'on appelle en langage de terrain le deltoïde antérieur, c'est-à-dire le faisceau, là encore, claviculaire du deltoïde. Et pour le triceps, ils ont mesuré l'un des 3 chefs du triceps, le chef latéral ici. Le résultat est clair, net et précis. Il n'y a pas de différence entre la méthode traditionnelle et la méthode point zéro pour l'hypertrophie, à l'exception du deltoïde faisceau antérieur, faisceau claviculaire, où là il y a un avantage à la méthode point zéro. Quelles sont les limites de cette étude? Tout d'abord, comme c'est souvent le cas lorsqu'on prend des pratiquants avancés en musculation, l'effectif n'est que de 15 personnes. Je le rappelle, le rapport est de 1,38 au développé couché, c'est-à-dire pour quelqu'un qui pèse 80 kg présent dans l'étude, il avait un développé couché vers 110 kg, donc des pratiquants de niveau avancé. C'est sympa parce que d'habitude, les études sur la musculation, c'est souvent avec des débutants qui font de la muscu depuis quelques semaines ou quelques mois. Donc là, ça change et ça change en bien. Bon, il n'y a que 15 sujets. Il faut vraiment voir cette étude, et on en reparlera juste après, comme une étude, à mon avis, préliminaire qui ouvre la voie
à la justification scientifique de la méthode 0.0 de Fernando Sardinia. Ensuite, l'autre limite, c'est tout simplement le nombre de trainings. En fait, ils ont étudié l'impact sur l'hypertrophie sur une séance de chacune des deux méthodes, méthode traditionnelle ou méthode 0.0. Alors bien sûr, là, vous allez me dire, pas beaucoup de sens une séance pour faire de l'hypertrophie, évidemment. Et là encore, c'est ce que je vous disais juste avant, il faut le voir comme une première ligne de réflexion, première base de travail. Avant de le faire sur 10 séances, 100 séances ou je ne sais quoi, faut-il encore le faire sur de l'hypertrophie aiguë. Vous savez, l'hypertrophie, il y a l'hypertrophie chronique qui perdure dans le temps, on va dire, et qui est visible dans le temps, et l'hypertrophie aiguë qui arrive autour de la séance, enfin autour, surtout après la séance. Donc là, ils se sont intéressés à ce qu'on appelle l'hypertrophie aiguë. Si vous voulez qu'on creuse un peu ces deux notions, dites-le moi dans les commentaires, ça pourrait être intéressant de voir le distinguo entre l'hypertrophie chronique et aiguë. Ensuite, les auteurs ont l'air tout tristes parce qu'il n'y a pas de différence. À part pour le deltoïde antérieur, il n'y a pas de différence, il n'y a pas d'avantage à la méthode 0.0 de Sardinia. Je pense que c'est des Brésiliens fans du bodybuilder. Mais en fait, moi je ne suis pas du tout d'accord avec eux, je suis hyper enthousiaste. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ils ont enlevé 20% de charge sur la barre et ont calé une seconde entre la fin de la phase excentrique et le début de la phase concentrique entre chaque rep. Ils ont obtenu au moins le même résultat que la méthode traditionnelle. Donc pour moi, c'est une grosse réussite. Ça veut dire qu'en enlevant 20%, passer de 70 à 50% de une répétition max, c'est énorme en termes d'allègement de charge. Donc, obtenir les mêmes résultats avec beaucoup moins lourd, pour moi, c'est une vraie réussite à cette méthode. Je le rappelle, la méthode 0.0 de Fernando Sardinia, c'est autrement plus compliqué que juste caler une seconde entre la phase excentrique et la phase concentrique. Mais là encore, les chercheurs ont pris un seul facteur et ont isolé un seul facteur. C'est normal, puisque si on bouge tout en même temps, on ne sait pas d'où viennent les progrès. Donc c'est bien légitime à eux d'avoir isolé un seul facteur. Je sais très bien que les chercheurs qui nous regardent vont rigoler en voyant cette vidéo, parce que pour eux, ça, c'est pas de la vraie science. Effectivement, de leur point de vue, c'est pas de la vraie science. Mais pour moi, c'est hyper excitant et hyper enthousiasmant. Pourquoi? Parce qu'on a des méthodes mises en place par des culturistes de compétition, et ces méthodes-là commencent à être étudiées par les scientifiques pour vérifier déjà leur validité scientifique, puis pour isoler certaines forces ou certaines faiblesses de ces méthodes. Donc pour moi, c'est hyper enthousiasmant. Ça ne ressemble pas à de la science et de la recherche scientifique comme on l'entend traditionnellement, mais pour moi, ça, c'est le top, parce que ça prend ce qui se passe sur le terrain et ça cherche à creuser scientifiquement sur ce qu'on fait nous sur le terrain avec nos sportifs, ou quand on est athlète de haut niveau, sur soi-même depuis des années ou des décennies. Donc pour moi, ça, c'est hyper enthousiasmant avec toutes les limites que je viens de donner. Mais pour moi, ça fait partie du jeu et c'est absolument pas un problème si on comprend bien justement toute cette problématique. Si vous voulez en savoir plus sur mon travail, sur ce que je fais avec mes athlètes depuis plus de 20 ans au plus haut niveau mondial en préparation physique, abonnez-vous à ma newsletter. Vous y retrouverez tous les mardis matins du matériel exclusif aux abonnés à ma newsletter qui s'appelle La Pépite. Cliquez sur la petite enveloppe que vous voyez apparaître près de ma tête pour la recevoir tous les mardis matins dans votre boîte aux lettres. Email, bien sûr. J'en vois plus en papier depuis quelques temps. Pareil que c'est plus la mode.